Expérience de contribuer pour la paix en Afrique. Le Burundi est en Somalie depuis 2007. Personnellement, j'ai visité Somalie pendant ces moments. Les troupes de la MISOM ne pouvaient pas dépasser 1 kilomètre depuis l'aéroport de Mogadiscio. J'y ai été 3 fois, mais c'est l'armée burundaise qui a dit que c'est une honte si les Africains ne peuvent pas aider un pays africain à retrouver sa paix. Ils ont accepté de sortir des blindés et des chars pour aller libérer Mogadiscio. Le ministère de la Défense, c'était l'état-major général des terroristes d'Al-Shabaab et le Burundi les a libérés. Et on a continué comme ça. Et voilà aujourd'hui, ça commence à se manifester une autorité de l'État. Mais avant, ça n'existait pas. Le Burundi a contribué par son expérience dans l'arrêt de la guerre et dans la réconciliation des peuples. Quand nous sommes arrivés en Centrafrique, le peuple ne savait pas à quel seigneur se vouer. Il y avait des seigneurs de guerre. Mais quand les troupes burundaises sont arrivées en Centrafrique, immédiatement, le peuple s'est réconcilié parce que nos officiers ont l'expérience sur la réconciliation. Non seulement sécuriser la population, mais aussi nous avons cette expérience de réconciliation. Et nous faisons les 2 missions. Vous avez vous-même assisté, quand les troupes burundaises sont arrivées au sud Kivu, les Banyamulenge, les Babembe, les Bafurero, qui se combattaient, ils se sont réconciliés immédiatement. Ni tété cette politique expansionniste qui est exécutée par le Rwanda. Sinon, au sud Kivu, on avait déjà réconcilié tout le monde. Et je suis heureux que même aujourd'hui, la communauté des Banyamulenge, des Bafurero, des Babembe, des Bavira, tout le monde toujours m'écrit des messages de remerciements et de félicitations. Je les reçois souvent pour discuter comment les réconcilier. Maintenant, ils disent, si nous avons la paix aujourd'hui, en moins d'1 mois, nous serons réconciliés parce que vous avez essayé de faire un pont entre les communautés. Et aujourd'hui, les chefs coutumiers se connaissent grâce aux efforts que nous avons faits dans cette partie. Nous sommes heureux que le problème n'est plus le problème entre les pouvoirs publics de l'État et des citoyens. Même les réfugiés que nous avons ici, c'est comme des déplacés. Ils n'ont pas fui le pouvoir en place, ils ont fui l'agression de l'ennemi. C'est pour cela que chez nous, nous essayons aussi d'être solidaires avec eux en faisant tout ce que nous pouvons. Et aussi, nous sommes heureux que le gouvernement congolais a commencé à envoyer des émissaires pour assister ces réfugiés. Même s'ils ne s'étaient pas préparés à cette catastrophe, et c'est autant que faire se peut. Mais nous sommes heureux que nous compatissons toujours. Je suis heureux aussi que vous tous, vous êtes conscients de la solidarité qui doit exister envers ces citoyens congolais. Excellences, mesdames et messieurs, concernant la situation ailleurs dans le monde, l'année 2025 a été particulièrement marquée par des conflits persistants en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine, avec ses effets dévastateurs sur les politiques et les économies des pays du monde entier. Le Burundi devrait aussi en souffrir. En Afrique, mon pays déplore la situation du terrorisme qui met en danger la région du Sahel et la Somalie. La guerre qui sévit au Soudan et en République centrafricaine. Ici à côté, en RDC, aussi l'année 2025 a été marquée par une situation grave avec cette guerre.
Cette guerre a eu pour conséquence la conquête et l'occupation des territoires congolais à l'Est. Tout cela a abouti à la destruction des infrastructures, au massacre des citoyens congolais innocents, avec une violence d'un autre âge, l'anéantissement des activités économiques, l'afflux massif des réfugiés dont mon pays paye encore le lourd tribut. Malgré les initiatives de paix prises, les résolutions adoptées notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme, malgré les accords de Washington et de Doha, des initiatives de l'Union africaine, de la communauté est-africaine à SADC, la situation à l'est de la RDC demeure plus préoccupante. Nous prions Dieu que cette guerre n'a pas encore embrasé toute la région, mais le Burundi est en train d'en payer le prix. C'est pour cela que le Burundi réitère son appel à la mise en œuvre effective des résolutions déjà adoptées, notamment la résolution 2773 des Nations Unies et celle du Conseil des droits de l'homme. Quand on était à Washington pour assister à la signature de l'accord de Washington, tout le monde avait espoir. Mais malheureusement, cet espoir a duré quelques secondes. Les gens me demandaient, puisque nous avons déjà remarqué qu'il n'y a pas de confiance à cet accord, et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Souvent, on me pose la question parce que beaucoup savent que c'est le Burundi qui connaît mieux cette situation à l'est de la RDC. Je leur ai dit, maintenant que nous avons trouvé que les partis n'ont pas confiance en ce qu'ils ont signé, il faut, puisque l'accord est là, il faut que les garants s'activent. Il faut que les États-Unis qui ont garanti cet accord s'activent pour que toutes les parties respectent les accords signés. Aussi, je pense que si les Nations Unies s'y mettent, nous avons déjà un instrument, mais qui semble être passif, la MONUSCO. Si on activait la MONUSCO pour assurer la force d'interposition réelle, une force neutre d'interposition qui va entre la frontière du Rwanda et la frontière du Burundi et du Congo, comme ça le Rwanda aura la garantie qu'il ne sera pas attaqué, mais aussi le Congo retrouvera sa paix et va entamer le processus de paix intérieure. Il n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces, de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus de DER. Et pour que cela soit une réalité, il faut renforcer la force de MONUSCO pour la rendre plus active. Comme ça, toutes les parties pourront respecter les engagements pris. De même que nous lançons cet appel pour la mise en œuvre de ces résolutions, le Burundi lance un appel pour la concrétisation des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et de SADC, les accords de Washington et de Doha, ainsi que les décisions et les recommandations pertinentes de l'Union africaine au sujet de la situation en RDC, en particulier dans la région des Grands Lacs en général. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi condamne toute forme d'usage de la violence comme moyen de revendication. C'est pour cette raison que nous prônons la politique de bon voisinage.
C'est par ailleurs dans le même contexte que notre bras reste encore tendu vers le Rwanda, dans l'espoir que ce pays remette les responsables des groupes criminels qui l'hébergent depuis 2015 et qui aujourd'hui forment le cerveau des groupes terroristes Red Tabara qui menacent la sécurité de notre pays. Nous resterons en attente, confiants que cette demande sera répondue favorablement pour éclipser toute menace et cela nous permettra de renouer nos bonnes relations de voisinage. Nous n'avons pas rompu les relations. Nous sommes restés ouverts au dialogue. Si le Rwanda a une revendication envers le Burundi, qu'il nous le dise clairement, comme ça on pourra s'asseoir sur la table. C'est ce que je demande toujours. Est-ce que vous avez quelque chose à revendiquer chez nous? Si vous avez des revendications, ils peuvent les mettre sur table et discuter, chercher une issue. Le Burundi s'inscrit toujours dans la logique de paix, de dialogue, parce que nous savons que la guerre n'amène nulle part, plutôt la guerre détruit. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, en vos rangs et qualités respectives, en considérant les péripéties de l'année écoulée, l'année 2026 s'ouvre à un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Nous souhaitons qu'elle s'inscrive dans la perspective de la renaissance de l'humanité. Au-delà des défis immenses qu'elle porte, il y a un espoir et des opportunités majeures à saisir pour refonder un multilatéralisme plus solidaire, plus équitable et plus humain. On note déjà certes des initiatives à encourager au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine dans différents pays. Cependant, en même temps, il y a des réalités à déplorer. C'est notamment un manque criant de solidarité avec les pays et les peuples qui souffrent. Surtout ici en Afrique, notre continent. Nous devons réactiver la solidarité africaine pour lutter ensemble contre les fléaux comme le terrorisme et la pauvreté. En Afrique, beaucoup de conflits perdurent parce que souvent, nous assistons passivement aux fléaux qui naissent dans un État. Si un pays tombe dans une crise, au lieu de lui tourner le dos, si pas lui tirer dans le dos, il faudrait que les autres pays l'aident à se relever. Nous le savons plus que les autres. Si la maison du voisin brûle, le vôtre est aussi en danger. C'est pour cela qu'il faut intervenir pour éteindre ce feu avant son embrasement. Il est temps pour l'Afrique de réanalyser comment gérer les situations de crise qui se vivent dans certaines régions d'Afrique, car si le vin est tiré, il faut le boire. Il n'y a pas d'autre choix. Si la crise est allée de mal en pire au Soudan, c'est parce qu'on n'a pas accompagné la crise du Soudan depuis le coup d'État contre Omar el-Béchir en 2019. Plutôt, on s'est contenté d'imposer des sanctions, oubliant que ce sont les citoyens qui en souffrent. Et voilà, aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous allons éteindre ce feu. Si le terrorisme semble s'imposer dans la région du Sahel, c'est parce qu'on a laissé les États comme le Mali, Burkina Faso et le Niger se débattre seuls au moment où il fallait être plus solidaire. Voilà, aujourd'hui, il est très difficile de rétablir la paix parce qu'on les a laissés seuls. Excellences, Mesdames, Messieurs,
Si je m'exprime ainsi, ce n'est pas parce que je soutiens des changements inconstitutionnels des institutions. Des situations difficiles à gérer peuvent surgir dans tout État. Il faut toujours s'attendre à cela car là où se trouvent les hommes, des conflits d'intérêts sont toujours inévitables. Oui, mieux vaut prévenir les conflits car la bonne guerre, c'est éviter la guerre. Mais quand la guerre est là, quand les conflits surgissent dans un État, il faut les gérer. Au Gabon, il y a eu coup d'État. La CIAC a géré cette situation en accompagnant les nouvelles autorités et voilà le Gabon s'en est sorti debout. C'est un bon exemple. On n'a pas rejeté, la région n'a pas rejeté, plutôt on a accompagné et le Gabon s'en est sorti debout. En Guinée-Conakry aussi, le pays vient de sortir de la crise institutionnelle par la réussite des élections. Il n'y a donc pas de raison de ne pas accompagner un ami pendant des moments de crise. D'ailleurs, les bons amis se manifestent en période de dures épreuves. Et cela, mesdames et messieurs, les crises politiques dans nos États ne sont pas une fatalité. Nous devons les gérer pour en mettre fin. En Kirundi, on dit umugabo atinya ingwe ntatinya yamwinjiranye. Un homme, père de famille, peut avoir peur d'un lion, mais il ne peut pas avoir peur d'un lion qui est déjà entré dans sa maison. Il doit l'affronter. Donc, nous devons maintenant gérer les conflits en Afrique pour essayer de voir la voie par laquelle nous devons en mettre fin. Si nous ne sommes pas solidaires, ça sera impossible. C'est pour cela que j'appelle à une solidarité africaine pour gérer les crises qui se vissent dans certains de nos États. Pour le Burundi, cette année, on l'a dédiée aux patriotes, une année du patriote. Le patriotisme et la solidarité n'étant pas deux concepts contradictoires. Le patriotisme incarne l'amour et la solidarité envers son semblable. Nous souhaitons qu'en Afrique, qu'on s'assoie ensemble pour étudier des stratégies pour sortir les États en crise, étudier des stratégies de sortir de ces crises. Avec la solidarité, ensemble, tout est possible. Nous espérons que mes compères chefs d'État me comprendront quand nous serons au sommet. J'ai déjà communiqué avec les chefs d'État de la région du Sahel. J'ai demandé des conseils aux États qui sont stables, qui entourent ces États qui sont victimes du terrorisme. J'ai parlé aux chefs d'État qui sont victimes. J'espère bien que nous allons ouvrir un débat pour étudier comment en sortir. Ici, tout à côté au Soudan aussi, c'est la même chose. Nous devons étudier ensemble comment en sortir. Je crois que là, vous commencez à sentir la charge que j'aurai l'année prochaine. L'année 2026 sera marquée par la présidence de l'Union africaine par le Burundi, et ça à partir du mois prochain. Nous comptons nous acquitter de cette noble tâche avec humilité et responsabilité. Notre pays attend inscrire son action autour des priorités chères à notre continent et à l'humanité, notamment les questions effectivement de paix et de sécurité, la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la question de l'eau et de l'assainissement en tant que besoin vital de nos peuples, ainsi que d'autres sujets majeurs de préoccupation que l'Afrique partage avec le monde entier. Dans cette même perspective,
nous sommes fermement engagés à arroser davantage notre coopération pour l'intérêt partagé de nos pays et organisations respectives. Et pour réussir ce pari, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire que je compte sur votre soutien. Mbote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eyebana ba événement na bango eyebana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo la pour la promotion et ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation et ba publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bo biso na numéro na biso te beaucoup ko contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.